Pourquoi les paysans vont sauver le monde? C'est le titre du dernier ouvrage de la géographe Sylvie Brunel, un livre publié avant la crise que nous traversons, mais qui en préfigurait déjà certaines composantes. Vous allez voir. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Isabelle Honnel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je ne l'ai pas dit, vous êtes également présidente, ancienne présidente d'Action contre la faim. Alors, l'Occitanie, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première région agricole en France. C'est dire si votre sujet nous intéresse. Alors, Sylvie Brunel, votre livre, c'est un peu une déclaration d'amour, hein, on va dire ça comme ça, une déclaration d'amour au monde paysan. Bah, à cet égard, qu'est-ce que vous a inspiré les mots du président? C'était il y a 2 jours, alors qu'il visitait une exploitation agricole en Bretagne. Il a dit ceci: «Merci à la ferme France». La ferme France, Oui, ça vous merci à inspire la quoi ça? ferme France dont nous pouvons être fiers. C'est, il a raison, mais il est dommage qu'il ait mis tant de temps à s'en Ah, apercevoir. Il est dommage que le risque de pénurie, que le risque de contamination, le coronavirus c'est une contamination, menace le monde pour que nous nous rendions compte enfin que à nos portes chez nous, il y a toute une chevalerie de personnes très diverses qui font que notre indépendance alimentaire, nos paysages, notre capacité à capter le carbone, notre capacité à avoir de la chimie verte, notre capacité à produire des semences, eh bien, soit assurée, alors même que la faim menace à nouveau l'humanité. eh bien, on va développer évidemment tous ces thèmes qui sont à retrouver dans votre livre. Pourquoi les paysans vont sauver le monde? C'est aux éditions Buchet-Chastel. Le président a mis un peu de temps, dites-vous. Notre agriculture serait menacée, selon vous, Sylvie Brunel? Mais bien sûr, notre agriculture est particulièrement menacée. Vous disiez que l'Occitanie est la deuxième région agricole française. C'est une Première, région première. merveilleuse parce que on y fait tout. C'est une petite France. On y fait des céréales. Moi, je suis très attachée notamment au maïs. Vous savez qu'on est les premiers exportateurs mondiaux de semences de maïs. On y fait des légumes. On y fait du vin. Moi, je suis petite fille de viticulteur de la région de Murviel-les-Montpellier. Donc, vous voyez, je suis parfaitement, comment dire, sensible à cette nécessité d'une agriculture diverse et puissante et qui soit présente, mais on sait bien que la déprise, le découragement ont saisi nos agriculteurs parce qu'ils ont eu l'impression de ne pas être du tout reconnus, parce qu'ils ont eu l'impression d'être accablés de normes, de taxes, de critiques. Tout le monde leur donne des leçons de nature. Ils essaient de faire au mieux. Ils essaient de nous donner la meilleure agriculture qui soit, la plus sûre, la plus belle, celle qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ils se découragent parce que depuis près de 15 ans, on les accable en permanence de critiques qui ne sont pas fondées. On leur reproche tout un ensemble de choses qu'ils, par exemple, de polluer, d'empoisonner, d'utiliser trop de ce qu'on appelle des pesticides, alors qu'en réalité, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous assurer une alimentation de qualité, ils sont là pour nous empêcher de tomber malades avec des maladies dont nous avons perdu maintenant la connaissance, dont nous ignorons maintenant l'existence, justement parce qu'ils sont là pour éviter les mycotoxines, pour éviter ce qu'on appelle le mal des ardents, pour éviter l'ensemble des empoisonnements qui ont été le lot quotidien des Français pendant des centaines d'années et qui restent une réalité dans une grande partie du monde. Alors, on sent bien la fougue, hein, qui vous anime. Vous portez, votre sujet, votre livre. C'est d'ailleurs le livre de la réconciliation, hein. Réconciliation, j'entends de toutes les injonctions parfois contraires, contradictoires. Vous nous en avez donné un exemple qui pèse sur les paysans. Je veux parler du produire plus, mais sans pesticides, et ceci tout en protégeant la planète et au moindre coût. Et toutes ces injonctions, Sylvie Brunel, elles nous ont fait oublier une chose simple, c'est ce que vous nous dites dans votre livre. Eh bien, en fait, la vocation des paysans, c'est tout simplement de nous nourrir. Comment est-ce qu'on a pu oublier cette chose essentielle? Vous avez tout à fait raison. On a eu l'impression que la question alimentaire était résolue. On a oublié le temps où la France souffrait de la faim, qui est un temps pas si lointain, le temps de l'après-guerre, et on a eu l'impression, les agriculteurs ont tellement bien travaillé qu'on se dit, bon, bah, la question alimentaire, elle est réglée, maintenant on va en faire des jardiniers du paysage. Et on leur a demandé, ce que je respecte tout à fait, hein, mais de recréer de la biodiversité, de produire moins, mais avec des produits qui se réconcilier avec la nature, on nous a dit en nous disant que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors qu'en réalité, l'affaire du coronavirus le montre,
les pestes, ce qu'on appelle les pestes, sont omniprésentes, elles nous guettent. Il y a en Occitanie tout un ensemble d'impasses techniques auxquelles sont confrontés les agriculteurs pour la vigne, pour le blé, pour le retour du mildiou dans la vigne. Donc il faut vraiment être conscient que être agriculteur, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. Il faut une formation, il faut une compétence, il faut connaître très bien aussi sa parcelle, son territoire, son exploitation. Et alors on ne peut pas, préconiser un modèle contre les autres. C'est-à-dire que en Occitanie, par exemple, le bio a toute sa place, les circuits courts ont toute leur place. Aujourd'hui, en ces temps de confinement, on est très heureux de pouvoir aller chez le petit producteur du coin, de trouver de bons produits. Mais on a aussi besoin d'une agriculture puissante, d'une agriculture nourricière. C'est-à-dire qu'il faut associer les modèles et non pas les opposer. Comme vous les opposez, eh bien, vous découragez un certain nombre de personnes qui précisément approvisionnent aujourd'hui ces filières agroalimentaires. Les gens se sont précipités dans les hypermarchés pour acheter des œufs, de la farine, des pâtes. Ce sont des choses qu'on produit justement en Occitanie. Mais encore faut-il qu'on ne renvoie pas les paysans à des modèles à très forte intensité de main-d'œuvre. On a vu le problème de la main-d'œuvre ces dernières semaines avec la grande difficulté. Ça a donné l'opération, pardonnez-moi, des paysans pour nos assiettes, qui d'ailleurs, parenthèse, auxquelles les Français ont bien répondu. Hein. Bien sûr, ça a été merveilleux parce qu'on voit que les Français aiment leurs agriculteurs. Quand ils les rencontrent, quand ils discutent avec eux, quand ils comprennent tous les défis auxquels ils sont confrontés, ou même quand ils essaient dans leur propre jardin de mettre des fraises et qu'ils les voient dévorées par les limaces, eh bien ils comprennent bien tout ce qu'il faut vaincre pour avoir une nourriture de qualité en toute sécurité et à tout moment. C'est ça la sécurité alimentaire. Et ce dont s'est rendu compte le président Macron, c'est qu'on ne pouvait pas continuer à perdre chez nous cette richesse, qu'il fallait arrêter de compter sur l'extérieur pour notre santé et pour notre alimentation. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette terrible crise du Covid va permettre de faire prendre conscience qu'on a besoin de cette diversité d'agriculture en France, qu'on a une chance folle, parce qu'on a des gens qui sont encore présents, même si on en a perdu beaucoup, on en perd de plus en plus, et d'ailleurs quand on en perd, on a de la déprise, on a de la broussailles, on a de la friche, on a des incendies, donc on a vraiment besoin que nos paysans restent présents dans les campagnes, mais on a besoin aussi de les respecter. Ils ont besoin d'être reconnus et respectés. S'apercevoir qu'on a une chance folle, c'est une chose. En termes de moyens, ça devrait se traduire comment? Qu'est-ce qui devra changer à l'issue de cette crise à la faveur des agriculteurs, Sylvie Brunel? Je pense que déjà, il faudrait un peu arrêter de leur compliquer la tâche. On sait très bien que le problème de la France, c'est sa prolifération administrative, son carcan de règles et de normes. Nous sommes une des agricultures les plus exigeantes et les plus contrôlées du monde. Simplement, le nombre de normes à respecter devient tellement étouffante qu'elle empêche souvent les agriculteurs simplement de faire leur travail. Donc je crois qu'il faut leur faire un peu plus confiance. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de personnes qui connaissent mieux les territoires qu'eux. Ce sont les premiers écologistes de France. Ils ne produisent pas ni pour nous empoisonner ni nous pour polluer, ils produisent parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils mettent en œuvre. D'ailleurs, ils essaient souvent d'utiliser le moins de produits de traitement possible parce que ça coûte cher, parce que ça demande de la main-d'œuvre. Donc, ils essaient de faire au mieux le temps, vous savez, le temps des années 70-80, où on appliquait un calendrier de traitement sans se poser de questions, parce qu'on avait connu l'après-guerre, on avait connu toutes les grandes crises alimentaires. Ce temps-là, il est révolu. Et il faut que nos concitoyens, les néo-ruraux, les citadins, sachent que leurs paysans, ce sont des gens responsables. Ce sont des gens qui font de bons produits. Et que bien sûr, le bio, par exemple, a toute sa place pour valoriser des petites surfaces, des milieux difficiles, des pentes de la moyenne montagne, surtout en Occitanie, où on n'a pas la chance d'avoir d'immenses plaines comme en Beauce ou en Brie. Justement, pardon, je vous coupe, Sylvie Brunel. Bien sûr, mais vous avez raison, je parle trop. Mais oui, vous parlez beaucoup, mais on sent que vous, évidemment, vous connaissez par cœur votre sujet. C'est l'un des principes, vous en édictez 6, principes essentiels qui doivent fonder la révolution, la troisième révolution verte. Vous nous en avez un petit peu parlé. Il s'agit effectivement de ne pas opposer circuit court, agriculture bio et agriculture plus conventionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde. C'est ça que vous voulez nous dire. On a besoin de tout le monde parce que, bien sûr, vous savez, notre France, c'est
un territoire extraordinairement varié. On le sait bien, même en Occitanie, on voit bien l'immense variété de ce qu'on appelle nos terroirs, nos pays. Donc on ne peut pas faire partout la même agriculture. Et on a cette chance d'une immense diversité, que ce soit pour les ovins, que ce soit pour la vigne, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour les céréales. On a vraiment une agriculture qui est une agriculture totalement multifonctionnelle, multifactorielle, avec Mais énormément de métiers qui sont assurés. Il faut respecter cette diversité parce que vous savez, le bio et le conventionnel aujourd'hui, ils travaillent la main dans la main. Ils travaillent la main dans la main parce qu'ils essaient de trouver toutes les solutions pour répondre à nos attentes. C'est-à-dire parce qu'il faut produire nourrir mieux. tout le monde, en fait, c'est ça, hein, la Voilà, c'est population, ça, et parce que vous le dites, hein, ouais. bien sûr, Isabelle, parce que quand vous produisez peu avec beaucoup de main-d'œuvre, eh bien forcément vous produisez cher. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise du Covid? Eh bien on voit des familles qui souffrent parce qu'elles n'ont plus de revenus et que le prix de la nourriture leur est inaccessible. On voit les banques alimentaires, on voit les colis agricoles, on voit la difficulté pour toutes ces gens qui n'ont pas de revenus de se nourrir, de faire 3 repas par jour, d'avoir des fruits et des légumes. Donc il faut une agriculture puissante, il faut une agriculture performante. On ne peut pas seulement produire pour un petit nombre à haut pouvoir d'achat, on ne peut pas seulement miser sur une Et agriculture pour des restaurateurs étoilés. Et ça veut dire que cette agriculture dont vous parlez, hein, le produit savoureux, produit localement tout en respectant l'environnement, celui-là, il ne pourra jamais se généraliser. C'est un faux combat. Ah mais si, au contraire, moi ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il faut faire confiance aussi à l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire le conventionnel fait, entre guillemets, pardonnez-moi, de la merde et il faut Ouais. aller vers du bio parce que le bio c'est la bonne Meilleur. agriculture. Non, non, la grande force de l'agriculture française, c'est que en conventionnel aussi, on fait une agriculture, on fait une alimentation de très grande qualité. C'est-à-dire que c'est une chance inouïe que nous avons. Nous avons une des agricultures les plus sûres du monde. Cette agriculture, elle se donne pour objectif de nous fournir les meilleurs produits. D'ailleurs, c'est simple, vous savez, à nos portes, on a des régions structurellement déficitaires qui ont besoin de notre agriculture aussi parce que le prix de la nourriture, il conditionne la paix sociale, que ce sont des régions où les gens, à cause du changement climatique, à cause de l'urbanisation, à cause de l'élévation du pouvoir d'achat, n'arrivent plus à faire face, eh bien ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on veut manger français, parce qu'on sait que français c'est sûr, parce qu'on sait que français c'est bon. Les classes émergentes du monde admirent notre agriculture. Alors pourquoi sommes-nous les derniers à admirer le travail de nos propres paysans? Une dernière question, et c'est celle qui relie agriculture et environnement. Vous nous l'avez dit au début de cet entretien, hein, vous avez parlé de chevalerie protectrice. Vous dites dans votre livre, le paysan est la sentinelle et le gardien de la terre. De fait, on est loin de l'agriculteur pollueur. Pourquoi gardien de la terre, Sylvie Brunel? Bien parce qu'on dit aujourd'hui qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut restaurer de la biodiversité, qu'il faut produire de la chimie verte pour réduire notre dépendance aux carburants fossiles. On parle de produits biosourcés. Eh bien, l'agriculture, elle a toutes les solutions. C'est-à-dire qu'une exploitation agricole bien gérée, et c'est le cas pour que ce soit nos éleveurs, nos agriculteurs, nos viticulteurs aujourd'hui, eh bien, ces agricultures bien gérées, elles captent du carbone, elles recréent de la biodiversité parce que quand vous avez des troupeaux dans la moyenne montagne, eh bien, vous avez une prairie, vous avez des fleurs, donc si vous avez des fleurs, vous avez des oiseaux. On sait très bien que l'élevage et la biodiversité des oiseaux sont indissociablement liés. Donc il faut bien comprendre que le paysan n'est pas l'ennemi de la nature, que le paysan, au contraire, c'est le premier allié de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une terre belle, une terre ouverte, une terre où nous aimons nous promener, une terre avec des chemins, une terre avec des plans d'eau, parce qu'il faut parler aussi de cette question de la gestion de l'eau. Il faut anticiper le changement climatique. Il faut maintenir les lacs. Pensez que quand on a fait le Salagou il y a quelques années, jamais on n'aurait pu le faire aujourd'hui. Donc il faut penser à cette nécessité de garder l'eau avant qu'elle parte dans la mer, avant qu'elle se perde, avant qu'elle fasse les pluies cévenoles. C'est-à-dire que l'agriculteur, dans tous les domaines, il a toutes les réponses. Simplement, Merci. il faut l'écouter, le respecter et le rémunérer.
Eh bien, un grand merci pour ce cri du cœur qui fera sûrement plaisir à ceux qui nous écoutent. Pourquoi les paysans vont changer le monde? Les réponses sont à retrouver dans ce livre de Sylvie Brunel. C'est aux éditions Chastel. C'est un livre que l'on fait gagner sur notre page Facebook et où vous pourrez retrouver d'ailleurs cet entretien. Un grand merci à vous, Sylvie Brunel. Merci beaucoup Isabelle, merci à votre radio.